Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Midori veut dire vert en japonais, cast pour broadcast, et nous sommes dans la rubrique 6 minutes pour comprendre avec Pierre Léonard, à qui je donne la parole. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, nous allons aborder une question cruciale que se posent de nombreux responsables RH et qui fait écho à un thème qu'on a abordé dans un épisode précédent. Comment impliquer efficacement nos collègues dans la démarche RSE de notre organisation? Pourquoi d'abord est-ce que c'est important d'impliquer vos forces vives dans ces efforts de durabilité? On va commencer par une évidence. Sans l'adhésion de vos collaborateurs, même la stratégie RSE la plus ambitieuse restera lettre morte. Pourquoi? Parce que ce sont eux et elles qui, au quotidien, mettent en œuvre les actions qui feront de votre entreprise un acteur plus responsable. Et je me souviens d'une conversation avec une responsable, ils appellent ça Comp and Ben pour compensation et bénéfices, dans le secteur du béton, qui m'a confié texto un jour en parlant de sensibilisation. On a eu droit à 2 conférences sur le développement durable. On était juste assis sur nos chaises et c'était chiant. Pas vraiment l'idéal pour mobiliser les forces vives de l'entreprise. Et pardonnez mon expression un peu leste. C'est précisément le type d'approche descendante et passive qu'il faut vraiment éviter si on veut créer un véritable engagement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? D'abord, c'est très important de sensibiliser pour créer une culture commune. Donc, la première étape pour impliquer vos collaboratrices et vos collaborateurs, c'est une sensibilisation, mais une sensibilisation qui va être active et participative. Il s'agit vraiment de faire comprendre les enjeux activement, les enjeux du développement durable à vos collaborateurs. Pour ça, il y a plusieurs outils qui ont fait leurs preuves. Je pense notamment à des ateliers, comme la fresque du climat, qui permet de comprendre sur un mode ludique les mécanismes du changement climatique et les moyens, dans une certaine mesure, d'y remédier. Autre exemple, la fresque du numérique, particulièrement pertinente pour découvrir l'impact de notre utilisation de l'informatique sur l'environnement et, de nouveau, les façons de le réduire. Il y a également l'atelier d'automne qui nous fait prendre conscience de notre capacité à réduire nos émissions carbone en combinant des actions individuelles et collectives, etc., etc. Ce sont des choses que tu proposes d'ailleurs aux Oui, entreprises. ce sont effectivement des choses que je propose parmi beaucoup d'autres. Mais ce qui est important, c'est que ça marche. J'ai travaillé avec une entreprise d'ingénierie, justement, qui a déployé ces ateliers auprès de l'ensemble de son personnel. Et en résultat, non seulement une culture commune s'est créée autour de ces enjeux, mais la base a commencé à proposer spontanément des initiatives. Un exemple, un groupe d'ingénieurs a identifié puis proposé le remplacement de certaines gammes de consommables particulièrement polluants par des alternatives plus écologiques. Une idée simple mais efficace que l'entreprise doit réellement à cette mobilisation collective. La deuxième étape, c'est l'implication active. Ici aussi, l'intelligence collective est votre meilleur allié pour transformer la sensibilisation en action. Concrètement, ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, les Green Teams qu'on retrouve déjà dans pas mal d'organisations, des équipes de collaborateurs volontaires qui travaillent sur des projets de développement durable au sein d'une entreprise. Et pour prendre un autre exemple belge, je me souviens d'un musée liégeois qui, à l'occasion d'un grand nettoyage, a pensé à donner tous ses anciens catalogues à des bibliothèques universitaires au lieu de les mettre au pilon et à faire l'inventaire de tout le matériel des anciennes expositions qu'ils pouvaient récupérer. Autre possibilité pour impliquer activement vos équipes, organiser des challenges internes entre différents services ou sites de production avec des objectifs concrets comme la réduction des déchets ou des consommations d'énergie. Troisième approche, les hackathons durables. Alors un hackathon, c'est quoi? C'est pendant 24 ou 48 heures, vous allez mettre vos équipes sur un défi. Imaginez par exemple des solutions concrètes à un problème environnemental ou social lié à votre activité. Et vous serez surpris de la créativité qui va en émerger. Mais il y a un mais. La sensibilisation et l'implication ne suffiront pas si vos collaborateurs ne disposent pas des compétences nécessaires pour agir. La formation est donc le troisième pilier essentiel. Alors, il peut s'agir de formations techniques, comme par exemple former
vos chauffeurs à l'éco-conduite pour réduire la quantité de carburant et donc de gaz à effet de serre qu'ils utilisent, ou l'éco-conception pour vos équipes de recherche et développement, mais on peut aussi parler de formation plus transversale sur les achats responsables, la gestion des déchets ou la biodiversité. L'idéal, c'est d'intégrer ces formations dans votre plan de développement des compétences pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un nice to have, mais bien d'une compétence professionnelle à part entière. Et de nouveau, c'est très important de déconstruire les silos pour permettre à des équipes de travailler de façon transversale. Enfin, n'oubliez pas l'importance de la communication. Partagez régulièrement les résultats de vos initiatives, célébrez vos succès, même modestes, et valorisez les contributeurs. Et aussi, la transparence est essentielle. Rendez visibles et accessibles vos indicateurs et vos résultats pour que chacun puisse mesurer l'impact de ses efforts. Un tableau de bord simple, actualisé régulièrement et affiché dans des espaces communs ou sur un SharePoint, peut faire des merveilles pour maintenir la motivation. Mais attention, c'est un point crucial, ne vous contentez pas de communiquer, il faut aussi veiller à suivre réellement les initiatives proposées par vos collaborateurs et à les prendre au sérieux, parce qu'il n'y a rien de plus démotivant que de voir ces idées rester sans suite. Donc, mettez en place un processus clair d'évaluation et de mise en œuvre des suggestions avec des responsables désignés et des échéances précises. Pour résumer, l'implication de vos collaborateurs dans votre transition durable repose sur 4 piliers. Sensibiliser activement, impliquer collectivement, former concrètement et communiquer de façon transparente, le tout avec un suivi actif. Encore une chose, n'oubliez pas que cette démarche doit être inclusive. Tous vos collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique ou leur fonction, ont un rôle à jouer et des idées à apporter. En fin de compte, l'implication de vos collègues dans votre stratégie durable n'est pas seulement un moyen d'atteindre vos objectifs environnementaux et sociaux, c'est aussi un formidable levier d'engagement, d'innovation, de cohésion et même de fierté pour votre entreprise. Merci de m'avoir accompagné pendant ces 6 minutes pour comprendre comment impliquer vos employés dans votre démarche de durabilité. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous dis à bientôt. J'invite les curieux et les curieuses à aller chercher sur Google The Week, T-H-E Week, W-E-E-K, de Frédéric Laloux, parce que c'est aussi un moteur de travailler en équipe en entreprise, de suivre ce programme et d'avoir des superbes idées et de lancer ce projet. Merci Pierre, à bientôt. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site What's Your Story.